bonjour à tous. Vu qu'on me pose pas mal de questions au niveau des débutants, sur savoir comment je fais tout ça, comment je réalise mes montages, je vais faire un montage de ces petits modèles là tout simple, une Honda Z50. Donc on va procéder à l'ouverture de boîte déjà. Donc apparemment il n'y a pas beaucoup de grappes, donc ça devrait aller vite. Donc il y a une, deux, trois, quatre grappes. Donc on va regarder. Commencez par aider quelques manies. Oh, ils sont jolis, dis donc. Belle planche de décalque. Après nous avons des pièces chromées. Elles sont bien chromées. Ça brille. Nous avons les pièces du châssis, avec la chaîne qui est dessus, la selle, partie du moteur, les amortisseurs. C'est propre, hein, c'est propre. Nous avons le réservoir. Ouais, il y a un peu de flash ici. Ça c'est pas méchant, hein. Un petit coup de ponçage et ça va partir. Il y a du flash là aussi. Si vous voyez bien là. Hop, là, ici. Oh, c'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant. C'est juste une ligne là. Ouais, c'est propre, hein. C'est bien moulé disons. On a une deuxième grappe. Ah bah, il y a un deuxième pot d'échappement. On peut faire deux versions apparemment. Je crois qu'il y en a un deuxième ici. Ah, celle-là est un peu tordue de grappe. Ça arrive souvent, là j'ai remarqué, là, ça fait déjà pas mal de kits que j'ouvre que les grappes elles sont tordues, mais bon, c'est pas méchant. Les pièces principales c'est qu'elles soient propres. C'est bien moulé, hein, dis donc, à part une seule grappe qui a du flash. C'est pas du Tamiya, mais c'est beau. Donc voilà pour les grappes. Donc ici après on a la notice. Donc une étape, deux étapes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 étapes à faire. On va regarder les roues. Les pneus du moins. Enfin, ça va être pour les câblages. Ah, ils sont pas très propres les pneus. Mais bon, c'est à l'intérieur, donc ça va. Ah bah il y a une ligne ici. Ouais, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pneus souples. Et c'est beau aussi, hein, dis donc. Aoshima fait des très beaux kits. Vous voyez juste la petite ligne là. Bon, faudra certainement enlever un peu l'intérieur. Mais c'est pas bien méchant. Donc voilà pour la boîte. Je vais vous montrer aussi les peintures, comme ça vous savez ce qu'il vous faudra.
Donc on va commencer par le X27, qui est du rouge transparent pour faire les feux arrière. Ensuite il vous faudra du X26, du orange translucide, pareil pour faire les clignotants à l'arrière et à l'avant aussi. Du X11, le chrome silver, certainement pour le moteur, tout ça, on regardera. Le X1, donc il y a du noir brillant. Le XF1, qui est du noir mat. Et moi j'ai pris de la bombe, le TS50, pour la faire en bleu. Mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, c'est pour faire le réservoir et la fourche avant. On peut faire en rouge, en jaune, vous faites comme bon vous semble. Donc pour les débutants, moi je conseille cette bombe-là. Moi je vais le passer à l'aéro, je vais le faire à l'aéro parce que je suis plus habitué à l'aéro. Donc je vais le monter à l'aéro, mais vous pouvez très bien le monter à la bombe. Hein. Donc la peinture, ça sera celle-là que je vais passer que je vais soustraire de la bombe et que je passerai dans un petit flocon. Comme celui-ci là. Je vais transvider dedans et puis je passerai à l'aéro. Mais vous pouvez passer directement avec votre bombe de peinture. Donc si vous le faites à la bombe, parce que vous n'avez pas d'aéro, que vous êtes débutant, il y a ce vernis là, qui est très bon. Par contre, il ne faudra pas le prendre en mat, mais il faudra le prendre en brillant. Parce que dans le civil, on fait plus de brillant. Moi, j'ai acheté celui-là en mat, parce que quand je fais un vernis mat, je le fais à la bombe. Il vous faudra de l'après aussi. Donc l'après, le Tamiya, celui-là, il est en bombe, il est très bien. Donc pour les débutants, ça c'est impeccable, quoi. Ces peintures-là et ça. Donc si vous avez un aéro, moi je vais le faire à l'aéro. Donc il faudra remplacer l'après par celui-là, le AK Extreme Metal. Il est très bien comme primeur, très fin. Donc il faudra du gris et du noir. Alors le gris pour toutes les pièces normales et le noir pour tout ce qui sera moteur ou bien haute selon le montage. Et il vous faudra aussi le AK Extreme Aluminium et AK Extreme Metal Aluminium, pardon. Donc ça sera pour remplacer le X11 si vous le faites à l'aérographe. Pour tout ce qui est moteur, on fera les détails avec celui-là et tout ce qui est à peindre dans de grosses pièces, on le fera avec celui-là. Pour le vernis, pour remplacer ce vernis-là qui est en bombe, moi je vais prendre le vernis Gravity que je vais faire à l'aéro. Donc tout le monde connaît, hein, c'est que je bosse beaucoup avec la Gravity. De toute façon, toutes mes carrosseries, tout ça de voitures, de motos, tout est fait à la Gravity. Moi je me sers que de la Gravity pour mes carrosseries. Il vous faudra aussi du panel line. Donc ça va être pour ressortir les détails du moteur. C'est très bien, ça, c'est impeccable. Si vous faites à l'aéro, il vous faudra des pipettes. Si vous faites, même si vous diluez ces peintures-là avec le X20A. Je ne l'ai pas là. Voilà, avec le X20A, vous pouvez bien sûr passer toutes les peintures Tamiya à l'aéro. Il suffit de mélanger à 50-50, c'est-à-dire avec les pipettes qui sont graduées, vous prenez une dose de diluant et une dose de peinture. Après, si vous pouvez monter, hein, si vous prenez deux, vous prenez 2 doses de diluant, 2 doses de peinture, 3 doses de diluant, 3 doses de peinture, et ainsi de suite, quoi. C'est ce qu'on appelle le mélange à 50-50. Et il vous faudra aussi des petites billes pour mélanger dans vos pots. Ça permet de mélanger, ça évite de secouer comme ça, le mélange il est meilleur. Donc là pour les peintures, moi je vais prendre le primeur pour remplacer ce primeur là. Pour ma carrosserie, je vais prendre le Gravity aussi pour le réservoir et la fourche. Donc voilà pour le montage, tout ce qu'il vous faut pour l'instant.
je vous ferai voir le matériel au fur et à mesure du montage. Donc voilà, il y a tout ça. À très bientôt pour le montage. Ciao, ciao.